Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Something's wrong, I can Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une présentation de jeu vidéo qui va être Sleeping Dogs. Je vais d'ailleurs tenter de l'envoyer à 2 chaînes communautaires en espérant être upload. Et je tiens à dire aussi durant cette vidéo, je ne vais peut-être pas être au top de mon commentaire étant donné que je ne fais pas du tout de vidéo présentation, ça va être la première fois. Donc il y aura peut-être des répétitions, des bugs, etc. etc. Soyez indulgents, soyez sympathiques avec moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne qui sera dans la description de cette vidéo si je suis accepté sur ces chaînes communautaires. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi Sleeping Dogs? Tout simplement parce que j'avais vu que GTA faisait le buzz sur la toile. Et je me suis dit pourquoi ne pas retourner sur un jeu un petit peu plus ancien qui ressemble fortement étant donné que c'est un GTA-like et qu'il a fait quand même pas mal de buzz durant sa sortie. Il est sorti donc en 2012, le 17 août 2012 en France, et je vais vous donner un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce jeu, tout en passant par les infos de jeuxvideo.com, pardon. Donc voilà, l'éditeur c'est Square Enix, le développeur c'est United Front Game, c'est un jeu d'action comme vous pourrez le voir durant cette vidéo. Je vais d'ailleurs pas vous spoiler, je vais tout simplement mettre un petit peu toutes les activités secondaires que l'on peut faire dans ce jeu, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, même si je pense avoir oublié quelque chose, parce que c'est vrai que je suis retourné récemment sur ce jeu, mais bon bref, voilà, on va faire de notre mieux durant cette vidéo. Donc voilà, la note a été de 16 sur 20 pour le test de jeuxvideo.com, ils ont vraiment adoré ce jeu, ils ont d'ailleurs mis des notes positives, c'est pas mal 16 sur 20 pour un jeu vidéo, et les lecteurs ont donné 17 sur 20, donc ils ont pas mal aimé eux aussi. Donc voilà, tout d'abord nous allons ici prendre une boisson, qui est le feu du dragon, qui va vous permettre tout simplement d'augmenter des compétences. Donc alors quelles sont ces compétences? Il y a dégâts, coups, il y a la santé, etc., etc. Donc voilà, vous voyez, j'ai augmenté un petit peu ma compétence en prenant cette boisson. Après maintenant, nous allons aller prendre un petit ramen, nouille ou bien saké, comme vous le désirez. Vous pouvez penser ça comme vous le voulez. Je sais pas trop. Enfin voilà, c'est une petite boisson sympathique. Vous pouvez aussi voler des véhicules, vous déplacer dans la map. Le petit point négatif de ce jeu que j'ai trouvé, c'est que malheureusement, on conduit à la gauche. Donc c'est un petit peu la version anglaise, disons, comme en Angleterre, vu qu'ils conduisent tous de la gauche. De la gauche, je suis de gauche, non je déconne, je suis pas de gauche, enfin je sais pas trop ce que je dis là, mais c'est pas trop grave. Bref, voilà, au petit passage j'ai un petit peu défoncé le type sans faire exprès, il a voulu se battre avec moi, mais bon je lui ai dit ne t'excite pas, partons plutôt sur une boisson, prenons un petit truc ensemble, voilà. Et il a accepté, mais d'ailleurs il va falloir le temps qu'il accepte, voilà, il se dit vas-y va derrière le comptoir, prends cette petite boisson, et encore une fois nous allons augmenter quelque chose durant comment dire, je sais plus quoi dire, je suis complètement bloqué, durant la dégustation, voilà, de cette boisson. Voilà. Donc alors on va pas faire que ça durant cette vidéo, je vais vous montrer des trucs un petit peu plus fun. Alors je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi ce jeu il m'a plu. Eh bien tout simplement parce que les décors ils étaient vraiment sympathiques, c'est quelque chose d'assez joli, c'est un petit peu un GTA asiatique, voilà, c'est quelque chose de très très beau visuellement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment adoré ce jeu. Donc voilà, ici nous allons aller voir notre garage, c'est le même principe que sur GTA, on peut aussi avoir des véhicules, comme vous le verrez dans cette vidéo. Bon malheureusement ici je n'ai qu'une moto, comme vous allez le voir. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que j'ai encore recommencé le jeu, et comme je l'ai recommencé, j'ai pas eu le temps de avoir beaucoup de véhicules dans ce garage, et c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai plus touché. Et voilà, c'est une petite moto, le principe du casque aussi, je trouve ça vraiment stylé, la façon de comment il le met. Enfin bon voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Alors ici on va partir plutôt sur du fun, parce que oui, on peut aller uriner dans les toilettes. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'ils ont ajouté, je ne sais pas pourquoi, à mon avis pour faire rire les gens, pour proposer plus de possibilités. Voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment amusant, c'est d'ailleurs pourquoi je vous le propose dans cette vidéo. Donc voilà, vous urinez, puis par la suite vous allez vous laver le visage. Je vois pas la logique, étant donné que t'as de la pisse sur tes doigts, je ne vois pas pourquoi tu te laves le visage, mais bon c'est pas grave, c'est quelque chose d'assez fun qui m'a fait énormément rire dans ce jeu. Voilà, après il n'y a pas uniquement que ça de rigolo, vous pouvez aussi aller vous amuser avec une petite prostituée, voilà, elle montre sa main, viens près de moi, viens t'amuser avec moi, et là par exemple vous paierez par contre un petit peu plus cher. Bon c'est le même principe que sur GTA encore une fois, vu que vous utilisez des sous pour pouvoir faire les activités ou pour augmenter vos compétences. Voilà, elle te dit est-ce que tu veux t'occuper de moi, est-ce que tu veux faire une petite soirée, ouais, voilà, vous la payez, vous partez et hop, c'est parti pour un moment
amusement. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est dommage, on ne peut pas voir ce qui se passe dedans. Moi, j'aurais bien voulu voir, étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien ça. Non, je déconne, vous allez me prendre pour un gros pervers. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois, c'est augmenter un petit truc dans nos compétences. Voilà. Donc on reprend la voiture, volée. Je sais pas d'ailleurs à qui je l'ai volée. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, cette fois-ci nous allons partir sur quelque chose d'autre, donc les combats qui sont des activités secondaires. Donc alors, moi je trouve ça bien d'avoir fait des activités secondaires en plus de l'histoire. Alors je vous ai pas dit aussi dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est très simple, vous devrez démanteler un gang. Donc vous devrez jouer entre gang et police. Donc aider la police et le gang, et vous pouvez choisir votre activité. C'est ça que j'ai trouvé aussi bien dans ce jeu, parce qu'on a vraiment plusieurs possibilités. Dans les combats, ce qui est bien aussi, c'est que vous pourrez jouer avec le décor. Malheureusement ici je n'ai pas réussi, étant donné que je suis retourné récemment sur ce jeu, je ne me rappelle pas énormément des touches. Voilà, même s'il y a une grosse ressemblance avec tout ce qui est GTA ou autre jeu. GTA-like pour ce qui est des déplacements et des combats. Bon là encore une fois pour ce qui est des combats vous devrez les augmenter via votre sensei et grâce à ça, alors comment augmenter pardon, excusez-moi, ben c'est tout simple, vous devrez retrouver des trucs de jade en fait, c'est des bouddhas de jade, voilà c'est ça, et ça vous permet d'augmenter vos attaques, croix, carré par exemple, voilà des enchaînements. Bref, ici nous allons aider une petite Thaïlandaise qui va nous demander est-ce que tu peux m'aider, mes t-shirts sont vraiment nuls, il faut vraiment que je trouve quelque chose, peux-tu faire des photos pour moi? Eh bien on va l'aider, on va l'aider à trouver ces magnifiques photos pour ces t-shirts, et on va aller un petit peu dans toute la map pour retrouver tout cela. Alors j'avais aussi oublié de dire dans cette activité auparavant que vous aurez vu, eh bien vous combattez donc plusieurs personnes, mais vous restez encore une fois tout seul. Et il n'y a personne pour vous aider, alors que vous allez parfois vous retrouver contre 10 types, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la compétence augmenter vos coups, et avec différentes attaques, voilà. Et aussi la possibilité, encore une fois, de se servir du décor pour ce qui est des attaques, c'est ça que j'ai trouvé bien aussi. Voilà, donc encore une fois, nous allons partir maintenant pour aider cette petite chinoise, thaïlandaise, je ne sais pas trop. Voilà, c'est un peu un univers asiatique, hein. Pour ce qui est de la musique, par contre, le petit point négatif, c'est que c'est des musiques pas connues. Du coup, voilà, vous allez tomber sur des trucs assez spéciaux, mais bon, c'est très apaisant, hein. C'est moins un boum boum bam bam, c'est quelque chose de très bien, je pense. Voilà, donc nous allons partir faire cette petite photo. Je suis pas resté très longtemps sur cette activité, pardon. J'ai décidé de faire des petits coupages dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités secondaires sans vraiment vous spoiler l'histoire encore une fois. Voilà, donc on va faire une petite photo du Bouddha. Non, pardon, on va faire une petite photo, mais en plus de ça, j'ai retrouvé un Bouddha, ce qui m'aurait permis d'aller vraiment changer mes attaques, mais comme je n'avais pas envie de vous spoiler sur ça, eh ben je n'ai pas été le faire. Voilà. Donc voilà, je prends la petite photo, on va pas voir vraiment quand je vais la prendre, mais c'est pas grave, c'est assez amusant. Voilà, donc je suis resté un petit peu bloqué parce que je cherchais encore les touches, mais c'est pas trop grave, hein. En même temps je redécouvre le jeu avec vous, et c'est ça qui est fun. Voilà, et maintenant nous allons partir sur la carte, donc vous allez voir c'est vraiment le principe assez simple. Là il faut appuyer sur Select et vous verrez la carte au complet avec toutes les possibilités. Alors il y a aussi des guerres de gang, c'est très simple, hein. Enfin c'est pas vraiment des guerres de gang, c'est plutôt, voilà, vous devez démanteler par exemple quelqu'un qui vend de la drogue via une caméra. Il y a le principe de code, c'est vraiment un jeu très complet je trouve, de par ses possibilités. Après, je vois maintenant les compétences que vous pouvez augmenter. Voilà, ça c'est vraiment... moi j'avais augmenté la possibilité, voilà, de tout simplement avoir le petit truc pour braquer les voitures plus simplement et les avoir en 2 secondes chrono. Voilà, c'est-à-dire pour ça. Et ça retire effectivement le son de la voiture quand vous vous l'attrapez, quoi, en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce gros poutou en espérant être plus haute. Si c'est le cas, un grand merci d'avance. Merci.